Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, on va recevoir un invité que j'apprécie beaucoup, c'est un ami, clairement, je vais vous le dire. Donc il n'a pas fallu beaucoup forcer la porte pour le faire venir et je l'en remercie beaucoup. C'est Christophe Train qui est spécialisé en marketing vidéo. Et comme il est spécialisé en marketing vidéo, aujourd'hui, on va parler du podcast. Ce que tu me dis, ça n'a rien à voir, mais tu vas voir peut-être que ça a quelque chose à voir. Donc voilà, sois bien le bienvenu sur cet épisode de podcast. J'espère que ça va te plaire. Alors peut-être que tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'un podcast dans un épisode consacré à l'entrepreneuriat, dans les métiers du paysage et du jardin? Tout simplement parce que tu as entre guillemets, une obligation à un moment de faire autorité dans ton domaine et que le podcasting, tout comme une chaîne YouTube ou comme écrire un livre, ça fait partie de ce média d'autorité que tu dois avoir pour être crédible auprès de tes clients quand tu montes et que ton entreprise augmente. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble avec Christophe Train. Salut Christophe, sois le bienvenu dans le podcast. Salut Joël, merci beaucoup pour ton accueil et puis merci pour ton invitation pour participer à cet épisode de podcast où on va parler de podcast exactement. Ah bah, c'est toujours un plaisir de t'avoir parce que déjà on rigole beaucoup en général, donc c'est cool. Euh, Et puis j'espère Exactement. qu'on va partager cette bonne humeur à nos auditeurs qui nous écoutent. Euh, En fait, il faut qu'on raconte parce que c'est moi qui t'ai sollicité pour le podcast parce que j'ai vu un post que tu avais mis sur les réseaux sociaux où tu parles d'une formation que tu lances sur le podcasting. Alors, du coup, j'aimerais te demander, mais qu'est-ce qui t'a motivé pour mettre ça en place et pourquoi est-ce que le podcasting, c'est important? Enfin, qu'est-ce qui t'a Alors, motivé? comme tu l'as dit en introduction, je fais du marketing vidéo et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui fait de la vidéo de parler de podcast. Mais en fait, pas tant que ça parce que les deux sont totalement complémentaires. Et puis, bien, ça voilà, chacun choisit ensuite le média dans lequel il se sent le plus à l'aise, parce que ce soit du podcast ou de la vidéo, pour moi, ça en termes d'impact, marketing, ça a exactement le même effet, sauf qu'évidemment, le format est différent. Et puis aussi, la grosse différence, c'est vrai que c'est quand même un peu plus facile, un peu plus rapide de faire du podcast que de faire de la vidéo, parce que la vidéo, il faut sortir la caméra, il faut sortir son script, il faut faire attention à pas lire son script pendant qu'on est filmé. Enfin bref, c'est un peu plus complexe. Ça se fait, hein, parce que je fais de la formation aussi sur, justement pour apprendre à utiliser l'outil vidéo. Mais, voilà, pour gagner du temps et puis aussi ça répond à une problématique que parfois on peut, rencontrer, enfin que je rencontre parfois chez les entrepreneurs, c'est du style: «Ouais, j'aime pas me filmer, tu comprends, c'est Ouais. j'aime pas mon image, machin». Ah écoute, fais du podcast, ça aura exactement le même effet, ça marchera aussi bien et puis de toute façon, ce qui est intéressant également avec le podcast, bien sûr, on va écouter les podcasts sur les plateformes, type Spotify, Google, Apple et tout ce que tu veux. Mais en même temps, tu peux te dire: «Tiens, ça peut être, stratégiquement, et d'un point de vue marketing, ça peut être intéressant de mettre mon podcast en version vidéo sur YouTube, parce que je veux profiter de, l'énorme visibilité de YouTube et du coup, mon podcast, je le mets sur YouTube». Surtout qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter des podcasts sur YouTube. Ils mettent ça en arrière-plan sur leur écran et en même temps, éventuellement, ils font autre chose. Et du coup, le podcast, il y a quand même un lien en vidéo parce que, on retrouve ton podcast en format vidéo également sur YouTube. Ouais, franchement, c'est cool. Moi, je sais que, tu vois, alors, il y a deux choses, je vais rebondir sur deux trucs. Ça me fait penser à une anecdote quand tu dis, il y a tu sais, quand t'aimes pas te filmer, tu fais du podcast. C'était, j'avais fait un atelier avec Lingen, que tu connais aussi. Et on avait fait un atelier à Paris et il y avait un gars, justement, on était en train de parler podcast et tout. Et lui, il a son podcast qui est très, très technique. Et enfin, bref. Et on lui disait, c'est cool le podcast et tout ça. Il dit, ouais, ouais, c'est cool. Il dit, mais moi, je dors pas la nuit. Donc, à 3 heures du matin, je prends mon téléphone, je fais blablabla dans mon téléphone pendant une demi-heure. Ça fait un épisode de podcast, j'envoie et c'est plié. Donc, c'était il y a quelques temps maintenant. Mais c'est vrai que c'était C'est assez. J'avais mais dit, c'est bah c'est oui, évidemment. mais c'est vrai que le podcast, Non. c'est vachement, c'est vraiment enfin, c'est quelque chose de simple à faire parce que, ouais, tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand, Bah ouais, à partir d'un simple téléphone. c'est Bah, ça. d'ailleurs, je vais donner une petite astuce là pour, je sais pas d'ailleurs si tu la connais Joël, mais c'est une astuce que j'ai découvert il y a plus d'un an maintenant et dont je me sers systématiquement pour l'enregistrement de mes podcasts, quand bien même j'utilise un très bon micro à côté pour m'enregistrer, mais Mm. c'est Adobe qui a sorti cet outil, d'IA d'ailleurs, qui est généré par l'IA, qui permet, d'améliorer,
le son pour avoir un son qualité studio. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même sans micro, spécifique, Mmh. tu dis: «Bah, je prends mon smartphone, je m'enregistre, j'envoie l'audio sur cet outil qui s'appelle Enhance Pitch». Enhance comme améliorer en anglais, Enhance Pitch et quelques secondes, il te fait le truc, tac, il t'envoie, le fichier amélioré en qualité studio et très très honnêtement, je trouve que c'est assez bluffant le résultat parce que tu te retrouves avec un son, mais qui est propre, quoi. Ouais, Tous les OK. bruits parasites éventuels qu'il peut y avoir sont Mmh. nettoyés. Enfin, c'est vraiment génial. Donc pour ceux qui veulent faire du podcast, c'est gratuit en plus, je OK. précise. C'est totalement gratuit, donc ce serait dommage, Bah, de pas en profiter. bah, ouais, ouais, tu vois, je connaissais pas et on mettra le lien en dessous de la vidéo. Enfin, du coup, puisque là, on fait un podcast vidéo, enfin, audio, vidéo. On le mettra en dessous de la vidéo, de l'audio et tout ça. Comme ça permettra à ceux qui ont envie de Carrément, l'utiliser, d'aller l'utiliser. Et carrément. ouais, et c'est vrai que, enfin, en plus, le podcasting, on va pas se mentir, mais ça peut paraître compliqué au début quand tu te lances, mais au final, déjà, c'est quasiment, enfin, c'est pas quasiment, c'est gratuit, clairement. Enfin, moi, j'utilise Spotify for Podcasters. C'est gratuit, clairement, et ça diffuse sur Spotify et après tu peux le lier avec toutes les plateformes que tu veux et c'est super simple et donc ça déjà, il faut le savoir aussi parce que quand tu te lances, tu sais pas trop, tu dis: «Où je mets les pieds dans ce truc-là?» Ça va être compliqué et tout. Non, c'est super simple, c'est gratuit, et puis, tu l'as dit, alors, il y a ce format vidéo maintenant, podcast vidéo. Alors très honnêtement, très clair avec toi, moi je prends la vidéo, je le mets sur Spotify for Podcasters, ça y est plié. Je fais la descriptif et voilà. Maintenant, ça change quoi, toi qui es plus dans la vidéo, ça change quoi ce format vidéo qui est possible? Donc est-ce que déjà ça change quelque chose si on met en format vidéo ou en format audio? Ouais. Et aussi, sur YouTube, il y a le format podcast. Est-ce que ça change quelque chose de le mettre sur le ça fait beaucoup de questions ça. Est-ce que ça change quelque chose de le mettre, en podcast sur YouTube ou d'enquiller directement la vidéo sur YouTube? Vas-y, Est-ce que ça débrouille-toi. change quelque chose? Oui, parce que ça améliore ta visibilité sur internet au sens large, tu vois? Donc Ouais, parce que YouTube enfin, faut s'en rappeler, c'est quand même le deuxième moteur de recherche après Google, donc d'être c'est vrai. sur YouTube, c'est vachement important. Et du coup, bah, quand on fait une requête sur Google, même si Google est un petit peu en perte de vitesse là, avec tous les outils de l'IA qui commencent Mmh. à se développer, n'empêche que ça reste encore aujourd'hui le moteur de recherche le plus utilisé encore pour l'instant, au moment où on fait cet enregistrement et donc quand tu fais une requête sur Google, bah, parfois tu as en réponse, tu as des vidéos qui apparaissent, des vidéos YouTube Ouais. et c'est pour ça qu'en termes de visibilité, c'est bien d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir des vidéos et même si ce sont des vidéos podcast, c'est-à-dire que moi j'ai créé une chaîne YouTube spécifique pour mes podcasts audio. Alors, les vidéos, on me voit pas, hein, c'est juste Mmh. il y a juste un visuel, il y a juste du son, donc le OK. podcast en lui-même et ça s'arrête là l'histoire. Donc donc heu, donc c'est OK, tu vois? Après moi je regarde, éventuellement je peaufine un petit peu la description, des choses comme ça, tu vois? Mmh. Mais ça se fait très simplement, il y a pas besoin de faire, un travail de montage sophistiqué pour mettre son podcast en version vidéo sur YouTube. On prend un logiciel de montage quelconque, on met un visuel, par-dessus et puis la bande son, du podcast et puis terminé, on publie ça sur YouTube et c'est réglé, quoi. Donc c'est vraiment pas complexe, ça prend un petit peu de temps, faut dire les choses comme elles sont, mais ça prend moins de temps que de faire une vraie vidéo au sens propre du Ouais, terme. Donc ouais. Ah beh, quand tu fais une vidéo, on en parlait avant de commencer l'enregistrement. Quand tu fais une vidéo et que tu dois faire, rien qu'un montage très simple et tout, ça fait vite 2 3 heures quoi, même si tu mets 2 bricoles, tu dis: «Non, je coupe là, je vais faire une petite incrustation», pour peu que tu mettes le texte en dessous, alors là, ça devient, très, très long, même s'il y a des outils maintenant qui font que ça va plus vite, mais c'est vrai que c'est long quoi la vidéo. Le podcast, tu enregistres, tu envoies quoi. oui, sur le Mmh. principe, c'est ce qu'il faut effectivement avoir en tête. Alors c'est toujours pareil, qui peut le plus peut le moins dans le sens où tu peux très Ouais. bien te dire: «Je vais faire une vidéo simple». J'en vois parfois qui se cassent pas la tête et ils ont bien raison parce que c'est pas leur métier en plus, donc Mmh. c'est pas forcément la peine de passer des heures dessus, donc voilà, il y en a qui se filment avec juste le smartphone, ils mettent ça sur YouTube directement, sans montage, sans rien, Ouais, c'est beh, plié et why not, hein? Moi, je veux dire, ce qu'il faut jamais perdre de vue, en fait, à travers tout ça, c'est que, bien sûr, c'est bien, c'est joli d'avoir un bel emballage, d'avoir une vidéo bien, bien travaillée, mais
Ce qui est quand même vachement important et c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'est-ce qu'on apporte? Quel est le message? Quelle est la valeur qu'on partage, en fait, que ce soit en podcast ou en vidéo? Si c'est pour parler, pour rien dire, autant ne rien faire du tout, tu vois? Donc il s'agit vraiment d'apporter quelque chose, quoi. Faut que l'internaute, quand il écoute ton podcast, pour revenir sur le sujet, faut vraiment qu'à l'issue du podcast, il se dise: «OK, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, c'est intéressant. Voilà, ça me permet de réfléchir sur un sujet en particulier ou de mettre en action quelque chose près derrière pour mon business» Ouais. et vraiment, pour moi, c'est ça le truc le plus important. Mmh. Après, c'est vrai que moi qui fais de la vidéo, évidemment, on attend de moi que je fasse des vidéos un peu travaillées, tu vois? Parce qu'on se dit: «Le mec, il sait faire de la C'est ton boulot, vidéo, quoi. c'est ton boulot mec, nous prends pas pour conne, hein?» Voilà. Donc je suis obligé de passer du temps, moi, là-dessus, tu vois, pour le coup. Mais c'est OK, je veux dire, j'aime ça, donc c'est pas un problème. Mais pour les gens dont c'est pas le métier, ouais, vous cassez pas la tête. Il vaut mieux que vous cassiez la tête sur: «Qu'est-ce que je veux apporter? Qu'est-ce que je veux partager Ouais, auprès de mon audience?» C'est ça qui est vachement le plus important, quoi. ouais. Et ça, c'est super important et c'est vrai que peut-être, enfin, il y en a peut-être là qui sont en train de nous écouter, qui ont commencé à écouter cet épisode, qui disent: «Ouais, mais bon, moi je suis paysagiste, je suis élagueur, je suis concepteur paysagiste, je suis jardinier, qu'est-ce que je peux amener à mes clients?» C'est un format qui permet d'amener à ses clients, je trouve, les conseils qu'on pourrait leur donner en face à face. Ça veut dire qu'en gros, moi franch je sais pas si toi c'est pareil, mais moi j'ai beaucoup d'épisodes de podcast où en fait, c'est des clients qui m'ont posé une question ou des prospects ou des gens qui m'ont juste contacté sur les réseaux, qui m'ont dit: «Ouais, comment tu fais ça?» ou «Il m'est arrivé tel truc et tout» et là, tu dis: «Bah, ouais, attends, mais si toi tu as eu ce problème, c'est que d'autres l'ont, donc je vais te le partager en podcast» et donc pour un même quand on a un métier, d'extérieur qui est visuel et tout, le fait il y a quand même une grosse partie du job qui est quand même du conseil et de dire: «Ah ben attendez, c'est la saison de tailler telle plante ou de pas tailler telle plante ou de attention, on a tel traitement, parce qu'il y a telle invasive qui rentre» ou tout ça. C'est un moment aussi d'amener de la valeur justement et les gens qui écoutent, enfin aujourd'hui, en plus en jardin, il y a plein de podcasts parce qu'il y a des émissions radio qui sont repodcastées et tout. Ça peut donner enfin des idées. Alors, faites pas des émissions radio les gars, hein, vous nous écoutez, mais faites pas des émissions radio, ça va être un peu lourd. Mais en tout cas, sur la partie contenu, le conseil, vous pouvez tous le donner et commencer à partager avec, bah, Ce avec que ce rien. que ce que ce que Enfin, tu dis, c'est super juste parce que c'est vrai que, tu parles des paysagistes, entre autres, hein, et je remarque que c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Mais restons sur les paysagistes. Prenons ce cas d'étude justement, c'est que paysagiste va se dire: «OK, bon, ouais, j'ai deux trois idées éventuellement où je pourrais faire un podcast, quelques épisodes de podcast» et puis, le paysagiste va se retrouver dans la situation que beaucoup rencontrent. Statistiquement, je lisais, qu'a priori, au bout du septième épisode, les gens arrêtent le podcasting. ouais. Alors pour plein de raisons, dont Mmh. entre autres, bah, je sais plus de quoi je vais parler. Ouais. J'ai plus d'idées de sujet, Mmh. donc j'arrête. Et ce qui est dommage parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein, quand on discute avec des clients, bah, moi, c'est ce que je fais, hein. Des fois, je note, je dis: «Tiens, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai, tiens, c'est intéressant». Je le note et j'en ferai un épisode de podcast et le paysagiste, c'est pareil. Moi, je vais te dire un truc très simple, moi, je suis pas paysagiste, j'y connais rien. Par contre, c'est vrai que d'écouter un épisode enfin, un podcast d'un paysagiste où il va me donner des conseils du style, bah, je sais pas moi, tiens, pour l'élagage de mes arbres, pour, la taille de mes haies, de mes ou tu vois, à quel moment c'est bien de s'occuper de son jardin et cetera. Enfin, je sais pas, il y a plein de Ouais. trucs, tu vois? J'y connais que dalle, quoi Ouais, mais il y a plein de trucs, et moi, ça m'intéresserait, tu vois, bien d'avoir, sûr. un podcast, de Joël Arquier sur le paysagiste, Je ferai pas. Alors écoutez le podcast de Joël, il parle plein d'autres sujets hyper intéressants par ailleurs, mais en fait, faut pas voilà, c'est-à-dire qu'il faut noter, en fait. Moi, c'est toujours ce Ouais. que j'ai dit et expliqué en formation. Notez déjà ce que les clients vous posent comme question. Et de voir éventuellement si ça peut pas faire l'objet d'un podcast. Il y a un podcast, tiens, voilà, question aussi qui revient de manière récurrente. C'est quoi la durée idéale d'un podcast? Il faut que ça Ouais, bah, ouais, dure, bonne question. 5 Ouais, c'est vrai. minutes, 1/2 Ouais. heure, 1 heure. Mais je dis: «Ça dure le temps que tu as envie, quoi». Bah, c'est ça. Ouais, C'est tout. c'est ça. Mais, tu as des podcasts tu Olivier Roland, qui fait un podcast qui dure 5 minutes max. Des fois, il y a des interviews de 2 heures et après la majorité du temps, c'est 5 minutes.
Et souvent, enfin, je sais pas ce que tu as remarqué, mais ces derniers temps, on est quand même sur un format, général, hein. C'est pas ce qu'il faut faire forcément, mais, général, c'est un format de 20-30 minutes quand même le plus souvent, qui Alors, sort. c'est très, très variable parce que moi, tu sais, je suis Voilà, moi, abonné c'est ce que à. j'écoute en tout cas, hein. Oui, oui, bien sûr, mais moi, j'écoute, je suis abonné à pas mal de podcasts aussi. Et il y a. Alors, en général, quand on le fait des épisodes de podcast en solo, effectivement, c'est des formats relativement courts. Ouais, Alors, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, voire une demi-heure, pourquoi pas. En général, c'est des formats assez courts, ouais, c'est 10-15 minutes quand c'est des épisodes solo. Quand c'est des interviews, effectivement, on a le droit de s'autoriser de faire des formats un peu plus longs. Moi, je sais que j'alterne aussi, tu vois, sur mon podcast. Moi, les épisodes de podcast, je me suis fixé comme limite de faire 10 minutes. À part le OK. dernier où là, j'ai débordé, j'ai fait 20 minutes. Là, je me suis dit, bon, je me suis lâché un peu, mais c'est un peu exceptionnel. Parce que là, j'avais envie de dire plein de trucs. Je me suis dit, ouais, Bah, j'ai pas mais envie c'est de ça faire. aussi. Tu as envie, tu peux, quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis, il faut pas non plus, toi, être psychorigide en se Bien disant, sûr. comme à la radio, voilà, à la radio, on a des émissions qui font 1 heure, pas plus. Bah ouais, mais si j'ai envie de faire 1 heure et demie, j'ai le droit, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Ah, c'est Tu la vois. liberté totale, de toute façon. Mais carrément. Et Ouais. c'est vrai que moi, en interview, par exemple, moi, il y a une chaîne de podcast que j'écoute comme ça, et le gars, c'est un jeune, et ses interviews, t'es là, c'est 2 heures, 2 heures et demie, quoi. Ouais. Et ça marche, hein, parce qu'il a une forte Ouais, bien sûr, audience. bien sûr. Bien sûr, il y a pas de raison. J'ai juste, tant qu'on en parlait, tu sais, sur les idées pour publier. Donc, vous qui êtes paysagiste, élagueur, tout ça, qui nous écoutez, il y a tout le plan de com dans, c'est de l'autre côté. Il est là, dans le bouquin. Dans le bouquin, il y a le plan de com. Vous embêtez pas, vous avez un an de com dedans. Il n'y a qu'à suivre. Vous remplissez les cases. Voilà, vous avez un an de communication. Donc déjà, si vos clients ils vous posent pas de questions, voilà, vous avez un an de com dedans. Après, Ouais, ouais, c'est vrai que prenez ça. ouais, au Prenez niveau du, ça. au niveau du format, c'est vrai qu'après, moi, j'écoute un autre podcast que j'aime beaucoup, c'est Daron du Biz. Je sais pas si tu l'écoutes aussi, Non. avec Alex Ross. Euh, ils ont fait un truc en mode discussion. En vrai, ça dure 1 heure et demie, 2 heures. C'est très agréable à écouter. Ça passe tout Ouais, seul. c'est pour ça. C'est Donc pour ça, tu voilà. vois, enfin, c'est pour ça, tu vois, il faut vraiment pas se. Alors, c'est bien de se dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu vois, moi, je me dis, voilà, je fais des épisodes solo de 10 minutes. Parfois, je fais 5 minutes. Hmm. Parfois, je vais peut-être faire 12 minutes, tu vois. C'est à peu près ça, en général, la tendance. Sauf cas exceptionnel, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais comme ça, je sais que quand je prépare mon épisode de podcast, bah voilà, j'essaye de me tenir sur cette durée-là. Mais encore une fois, c'est juste un point de référence parce que je veux pas non plus tomber dans le piège de me dire, voilà, je fais 10 minutes, mais c'est ballot parce que là, j'ai un sujet qui mérite de rentrer un petit peu plus dans le détail. Et pour mon audience, ça serait bien que j'explique un peu plus de choses, quoi. Ouais. C'est juste ça. Donc, d'avoir une ligne directrice, oui, mais d'être psychorigide là-dessus, non. Ouais, c'est ça. Et par contre, du coup, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une régularité dans la Oui, publication. Ça, très c'est un truc important. super important, d'être régulier. Et c'est pour ça que tu disais aussi, il y a beaucoup qui arrêtent au bout de 7 parce que justement, cette régularité-là, ben, ils ont pas vraiment fait de plan à l'avance. Donc, ils n'ont pas C'est ça. programmé en se disant, tiens, parce que là, par exemple, enfin, on enregistre maintenant, mais l'épisode, il sera diffusé dans 2 ou 3 semaines parce qu'il y en a déjà qui sont programmés et qui sont mis. Et c'est super important d'avoir une ligne éditoriale ou en tout cas un plan de programmation, faute de ligne éditoriale, mais bon, faut quand même trouver une ligne éditoriale, enfin, surtout quand on fait du journal, c'est pas compliqué. Il y a des saisons, enfin, bon, voilà. Normalement, il devrait y arriver, tout le monde. Euh, et d'avoir ce truc et de dire, ben voilà, je vais en faire 2, 3, 4, et puis après, je vais en refaire régulièrement de manière. Et puis, le fait d'en avoir déjà de côté, si tu es malade, si tu as un accident, enfin, il peut se passer 10 000 trucs. Une fois, tu es fatigué, t'as pas envie, bah, c'est pas grave, puisqu'il y en a déjà quand même qui sont diffusés. Donc, il Alors, faut vraiment garder cette régularité. si t'es malade, j'espère que je vais choquer personne, mais tant pis, ça fait partie de l'évolution de la vie, des innovations technologiques. Et là, en disant ça, vous me voyez venir. Il y a ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle. Et bah, il y a des outils qui sont intéressants. Et moi, je sais que par exemple, je crois que c'était en janvier dernier, justement, j'utilise, pas tout le temps évidemment, mais un outil qui permet de. J'ai cloné ma voix et Hmm. c'est ma voix qui parle à ma place. Et j'avais chopé un rhume, j'étais super enroué au niveau de la voix. Enfin, et je me suis dit, je peux pas m'enregistrer là, c'est pas possible, ça va être dégueulasse au niveau du son. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais tester, je vais faire un épisode de podcast uniquement généré par l'IA. Hmm.
Et ça Cool. marche. Bah ouais, ouais. Il faut Et ça d'ailleurs, marche. d'ailleurs, il faut qu'on précise à nos auditeurs, nos spectateurs que c'est pas nous, en fait. C'est pas nous, là, on est des C'est pas clones, hein, nous. en fait. On s'est clonés, nous. Joël et nous, là, Joël et moi, là, on est en train de boire un En petit fait, verre de ouais, on est whisky, au là. café. Non, mais c'est vrai, c'est un outil qu'on peut utiliser, bien sûr. On peut aussi faire du live depuis la salle des urgences, c'est rigolo aussi. Mais ouais, ouais, non, c'est vrai que. Mais en tout cas, c'est vrai que le plan de com, il est important. Bien sûr. Euh, Ça peut demander un peu de enfin, ça demande beaucoup de rigueur, surtout au début, parce qu'après, c'est comme tout, quand on prend l'habitude, voilà, on prend l'habitude. Mais au début, ça demande beaucoup de rigueur. Et, enfin, Ouais. moi, le premier, ça m'a pris peut-être 2 ans avant de mettre un peu de rigueur là-dedans. Et d'un autre côté, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est pareil, on peut en parler parce que quand tu fais tes premiers épisodes, tu t'essayes de les faire bien, tu veux bien t'appliquer, tu veux pas dire de bêtises et tout. Et puis, au final, tu es quand même stressé, tu vois? Et c'est vrai Ouais. que il y a le bon côté de la chose, c'est que tes premiers épisodes, en vrai, il y a personne qui nous a écoutés. Ah bah non, 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 c'est clair. Il y a il y a tes parents qui les ont écoutés, il y a Il tes y a ton copains, tu poisson vois, rouge ils ont qui les voulu a te faire écoutés, mais plaisir, c'est ils se sont tout, quoi. abonnés. Ils te disent, ouais, c'est bien, tu sais, c'était nul, mais c'est pas grave. Et là, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est comme dans la vidéo, quand tu fais des vidéos, tu ne vais pas montrer ma tronche, t'inquiète pas, les premières vidéos, personne ne les regarde. Et c'est un peu un mode entraînement. Ouais. Alors, ouais, il y a ben, tant mieux, hein, s'il y a des gens qui les regardent, tant mieux, mais ça permet aussi d'y aller, voilà, de se détendre par rapport à ça, pour ceux qui se lancent, quoi, de dire, mais décompresser, c'est pas grave, c'est qu'un épisode, voilà, vous avez le droit de vous tromper, de bafouiller, voilà. Et puis tu sais, pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, il y a ce phénomène-là, effectivement, quand tu fais tes premiers épisodes, c'est-à-dire accepter qu'ils ne soient pas parfaits, effectivement. Et puis aussi, il y a un truc, moi je me rappelle, hein, très honnêtement, au début, quand j'ai lancé ma chaîne de podcast, bah, j'avoue que je m'étais pas bien organisé, si bien que, bah, comme toi, je publie un épisode toutes les semaines, bah, il y avait des semaines où j'en publiais pas. Ouais. Donc, je me disais, c'est pas bien, putain, faut que je reprenne le rythme et tout. Je m'étais fixé comme objectif de faire un épisode par semaine, et puis il y avait une semaine où j'en faisais pas, et en fait, oui, c'est important d'essayer d'être le plus régulier possible. Et pour être le plus régulier possible, je vais un peu paraphraser ce que tu disais tout à l'heure, bah, c'est se faire un plan de com Mm. et d'avoir des épisodes d'avance déjà programmés. Comme ça, on est tranquille parce que au-delà du fait qu'on puisse être éventuellement en mauvaise santé, ça peut être simplement que voilà, on a envie de prendre des vacances et Ouais, puis ouais. bah voilà, je pourrais pas m'enregistrer, mais comme j'ai des épisodes programmés, bah, je peux prendre mes vacances tranquillement. Mon épisode sera publié en temps et en heure et c'est OK. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, là, on en parlait parce que Mm. on se dit, il y a personne qui regarde et tout, il y a personne qui t'écoute. Du coup, comment tu fais, toi? Moi, je partagerai après mes astuces à moi, mais toi, comment tu fais? Parce que, ok, c'est cool, tu lances un podcast. Je veux dire, tout le monde va pas se précipiter en disant, waouh, il y a un nouveau podcast qui vient de sortir. Voilà. Comment est-ce que tu fais pour promouvoir ton podcast, surtout sur la phase, on va dire, de lancement de la première année? Parce que c'est vraiment faut que ça décolle, faut que ça trouve son audience, voilà, il y a toute cette phase-là. Comment est-ce que tu fais, toi, pour que ton podcast, on le trouve? Bah, très, très simplement, je te dirais, j'en parle tout simplement, quoi. Ouais, Alors, j'en parle sous différentes formes, c'est-à-dire que j'en parle effectivement verbalement quand je rencontre des gens, etc., en disant, tiens, j'ai un épisode, enfin, j'ai lancé une chaîne de podcast, tu peux écouter, j'ai fait des épisodes sur tel ou tel sujet, etc. mm, Ça, c'est le cas un peu simple et classique. Ensuite, il y a également les réseaux sociaux qui sont hyper importants à utiliser, entre autres, pour communiquer sur son podcast. ouais, Donc, ça peut être par exemple dire voilà, cliquez sur le lien pour écouter mon podcast. Donc, ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est faire la méthode des supermarchés, c'est-à-dire donner un échantillon de ton épisode de podcast. Donc, tu vas ouais. extraire 1 minute ou deux de ton podcast que tu mets, bah, là, pour le coup, le mieux, c'est de le mettre en format vidéo, justement, pour que ce Ouais. soit lisible par tout le monde. Et surtout que l'audio pur sur les réseaux sociaux, ça, malheureusement, c'est pas partageable, hein. Non, c'est pas fou. Et puis, ça demande quand même un peu de temps à faire, hein. Pas se Ouais. mentir, hein, pour le coup, ça demande un peu de temps. Ouais, mais si vraiment, enfin, après, c'est ce que j'explique toujours. Quand tu lances un podcast, il y a deux questions auxquelles il est important de répondre tout de suite, avant même de commencer à écrire ces podcasts. C'est quoi mon objectif et c'est qui mon avatar client, mon public Mm, cible, en d'autres termes. ouais, ouais, Donc, tant que tu n'as pas répondu à ces deux questions-là, te lance pas dans le podcast. Enfin, t'enregistres pas. ouais. Une fois que tu as défini ton objectif, mon objectif, bah, c'est, je sais pas, moi, c'est de générer 1 000 euros de plus par mois. Restons simple. OK, 1 000 euros de plus par mois.
Et c'est qui ton public cible? Bah, mon public cible, c'est monsieur et madame tout le monde. OK, c'est quoi, des jeunes ou des vieux? Ah, c'est plutôt des jeunes, 20-30 ans. OK, déjà, c'est un peu plus ciblé déjà. OK, on va rester là-dessus. On va rester simple, on va pas compliquer les choses. OK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ton objectif, c'est de faire de l'argent. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes du temps pour faire la promotion de ton podcast. Mm. Ouais, Quel que clairement. soit l'objectif financier que tu te mets au bout, j'ai dit 1 000 €, mais ça peut être 10 000 € par mois et là, c'est beaucoup plus Mm. ambitieux pour le coup, mais plus c'est ambitieux, plus il va falloir que tu mettes la main à la pâte pour faire la promotion de ton podcast. Parce que là, tu attends Ouais, vraiment un retour sur investissement clair ouais, et précis, quoi. ouais, ouais. Si c'est juste pour faire de la visibilité, pour participer à ta com, OK, il y a pas d'enjeu particulier donc Mm. OK. Mais s'il y a un enjeu financier, là, il va falloir vraiment communiquer à donf et bah, OK, c'est chiant, ça prend du temps, mais tu as pas le choix. Ouais, Tu as pas le ouais, ouais. choix. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que enfin, le podcast, moi, je le vois pas avec. Après, c'est ma vision, hein, mais je le vois pas comme un outil de marketing qui va t'aider à générer plus de chiffres d'affaires directement, puisque en même temps, c'est hyper difficile de le mesurer, quoi, de dire ouais, c'est le podcast qui m'a ramené tant de chiffres. Si, si, Ouais, moi c'est je sûr. mesure, moi. Toi, tu mesures. Ouais, mais c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve ça Non, trop je compliqué. blague, je blague. Ouais, parce que là, tu vois, j'allais dire en couple, là, tu me dis comment tu fais. Mais ça, faut pas le dire. On dira en off. Non, mais je trouve que c'est un média, c'est plus un média d'autorité qui va mettre en Ouais, avant ton image de ouais, marque ouais, et qui va renforcer en fait, ben, justement, on en parlait tout à tout à l'heure en off, ça renforce la confiance que tes prospects ou les clients que tu as déjà, ouais, ils ont en toi. Et donc du coup, d'une manière indirecte, si on prend tu vois, on prend le paysagiste, il va créer un jardin chez un client, le client va lui dire: «Bah, voilà, merci et tout», le paysagiste va essayer de faire une vente additionnelle en disant: «Vous voulez que je fasse l'entretien?» Le client dit: «Non, c'est bon, pas besoin» et tout ça. Et puis, il va quand même être curieux, donc il va écouter le podcast de l'entrepreneur qui est venu chez lui. Et puis, il se trouve que dans un épisode, il partage une astuce, il dit: «Ah, mais j'ai besoin de ça, en fait». Et puis, du coup, ça va refaire une vente, en fait. Parce qu'il y ouais, a eu mais c'est cette confiance et le fait de se voir ou de s'entendre d'une manière régulière et donc la bataille du marketing et la bataille de la vente, elle ne se fait pas dans le forcing à la vente, elle se fait dans la régularité de points de contact, en fait. Et plus ton ouais, client a des points de contact avec toi et plus la confiance grandit et ou se consolide et plus elle se consolide, forcément derrière tu fais plus de ventes. Mais de base, c'est pas, enfin, pour moi, ça reste pas un média, mais comme YouTube d'ailleurs, enfin, sauf ça dans certaines conditions, mais qui reste pas un média où tu vas faire, tu peux dire: «Voilà, je fais une vidéo, j'ai tant de vues, je fais tant de ventes», c'est assez compliqué. alors déjà pour commencer, je rectifie, le tir, temps de vue, alors c'est je pen c'est tu Ouais, as ouais, dit on est parce que d'accord. c'est dans le langage courant, on parle de ça, mais Ouais, ouais. c'est je rebondis juste là-dessus pour éviter que les gens aussi se fassent le focus sur le nombre de vues ou d'écoutes Ouais, ouais, vas-y, de tu ces raison. épisodes de podcast. Parce que Ouais, t'as raison. c'est pas du tout un indicateur auquel, il faut s'arrêter. Ce qui Clairement est le pas. plus important comme indicateur, c'est les retours que tu as enfin concrètement. C'est-à-dire que est-ce que tu as des gens qui vont te contacter, par mail ou je ne sais que par quel moyen pour te demander des informations complémentaires à Ouais, ton épisode de podcast? Et ça, c'est intéressant par contre. Et de se ouais, dire: «Tiens, OK, là, cette semaine, j'ai eu 2 personnes qui m'ont contacté. A priori, ça vient de mon podcast parce que je fais pas de vidéo, donc c'est forcément ça». mmh, OK, tiens, puis là, sur les 2 j'en ai converti un client qui me fait, un truc, je sais pas moi, 5 000 € par exemple. ouais. OK, cool. Donc là, j'ai eu un retour entre guillemets «indirect», hein, effectivement, mais ouais, le nombre de vues, ouais, vous cassez pas la tête Non, ça sert à rien. là-dessus parce que ça a Ça pas de sert à rien. sens, quoi. Exactement. Et puis en plus, enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai eu ça, c'est que quand les gens ils me contactent pour des infos complémentaires ou même dans la conversation, ils disent: «Ouais, ben j'ai écouté ton épisode de podcast sur ça, et puis est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à tel sujet, à tel sujet?» Donc tu sais que la personne vient du podcast, quoi, de toute façon. Et enfin, et du coup, voilà, tu as un échange, ou tu fais un Et échange, puis tu commences un échange, la personne te dit: «Ouais, parce que d'une fois dans un épisode de podcast, tu avais dit ça et ça». Je dis: «Ah ouais, d'accord, ok». je vais te dire un truc, hein, ceci étant dit, en tant qu'entrepreneur, règle de base, un prospect que tu connais ni d'Ève ni d'Adam qui vient te solliciter: «Monsieur, comment m'avez-vous connu?» De base. De base, tu vois? Le truc de base, quoi. De base. Et le deuxième truc de base, on le rentre dans le CRM pour le mesurer. Exactement, exactement. Tu vois, c'est des choses Non, basiques, tu vois, qu'on fait ouais, pas ouais, forcément, auxquelles on ne pense pas non plus forcément, mais c'est important. «Comment monsieur vous m'avez connu?» OK, ouais, puis je mets ça dans le CRM effectivement, dans la ouais. foulée, quoi.
Non, juste Donc, pour faire une parenthèse, parce que CRM, il y en a, je ne vais pas dire qu'ils savent pas ce que c'est, mais ils n'utilisent pas, ils ont peur d'utiliser. Donc CRM, tu fais un fichier Excel, tu te prends pas la tête, tu rentres juste le nombre de tes prospects, tu rentres le nom et quelques informations dessus, ça te permet au moins de savoir d'où viennent tes clients, qu'est-ce qu'ils attendent de toi et qu'est-ce que tu peux leur vendre, comment tu et, peux les aider. C'est juste et, ça et c'est et- super important. Il y a énormément d'argent qui se ouais, perd ouais. quand on n'utilise pas un CRM. Et Et Excel après, suffit. si tu as envie d'aller un peu plus loin avec ton fichier Excel, parce que tu dis, OK, mais c'est pas un vrai outil CRM. Si, Ouais, comme dit Joël, c'est un très bon outil tu pour faire du débutes. CRM. Et si tu veux après enfin, analyser les données que tu as rentrées dans ton fichier Excel, eh bien, tu vas sur ChatGPT, il va te faire ton analyse de ton fichier Excel, et puis voilà, ça prend 2 secondes et Mais bien sûr. ça. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est des choses, c'est des outils, peut-être qu'il y en a plein qui ne sont pas habitués à utiliser parce que c'est compliqué, enfin, ça leur paraît compliqué en tout cas, ça paraît d'être un autre monde et tout. Mais il faut savoir que plus on utilise, enfin, pour certains aussi, j'ai remarqué beaucoup, il y en a qui disent, ouais, mais c'est une perte de temps d'utiliser ces outils-là. Et sauf qu'en fait, derrière, tu en gagnes tellement de temps que c'est juste un investissement en temps et pas une perte de temps. C'est pas une dépense, c'est un Bah, investissement. c'est-à-dire que c'est Et, ça, il faut faire la balance, quoi. OK, bah ouais, j'investis du temps et combien de temps ça me fait gagner? Si ça me fait gagner plus de temps que j'en perds, entre guillemets, bah c'est bah OK. ouais. Bah oui, Tu c'est vois, ça. c'est juste ça, il faut faire ce Bah ouais. ratio-là. Une fois que tu dis, OK, ça me permet de gagner du temps et pourquoi pas de l'argent en plus dans la foulée, Bah, bon, que ça vaut le coup que je passe du temps là-dessus. ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Non, non, clairement. Bon, c'était l'aparté, Oui, petite aparté, voilà. petite aparté Alors, pour application répondre à ta complémentaire. question quand même, parce que je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question, comment moi je fais pour faire la T'en prie, promotion j'ai de mes oublié la vidéos? question, mais vas-y, réponds, s'il te plaît. Alors, comment moi je fais moi personnellement, et ça n'engage que moi ce que je fais évidemment, donc parce que je suis parti d'un cas général, voilà, on en parle autour de soi et on communique sur les réseaux sociaux. Bon, je te dirais que c'est un peu ce que je fais quand même, mais concrètement, moi, après, derrière, parce que moi, je passe par Ocha pour gagner du temps, justement, pour extraire pour faire des extraits de Ok, mes ouais. épisodes. Mhm. Et je publie donc un échantillon de l'épisode de podcast en mettant le lien vers le podcast pour Ouais, qu'ils puissent l'écouter intégralement. Euh, et puis aussi, il y a un truc aussi qui peut être intéressant à faire parce que tu parlais de Spotify for Podcaster, anciennement encore, qui est ouais, un très très bon outil que je préconise. Et j'en préconise deux, moi, soit celui-ci, soit Ocha, qui par contre qui est payant pour le coup. ouais. Mais Spotify for Podcaster est très bien parce qu'il est gratuit, il fonctionne parfaitement bien. Mm. Et donc, prendre un échantillon, communiquer sur les réseaux sociaux. Et si on n'a pas le temps de mettre un échantillon, c'est pas grave, hein. Faut pas non plus se mettre la pression là-dessus, mais au moins de mettre le lien vers l'épisode Ouais, podcast en question, en mettant un petit texte, en tout cas, qui explique de quoi parle cet épisode-là, et d'inciter les gens fortement à l'écouter, à s'abonner, à le partager, hein, pour profiter de l'occasion pour c'est ça. essayer d'agrandir la visibilité, enfin d'améliorer la visibilité de son podcast. Et donc, je fais ça sur les réseaux sociaux, en newsletter aussi. Et puis, c'est déjà pas mal, hein, parce que je Bah crois ouais, que c'est bien. C'est ça, c'est les réseaux. Moi, je fais pareil que toi. Sur les réseaux, sur la newsletter, moi, j'ai fait un template de newsletter où il y a un conseil sur la première partie de la newsletter. J'en profite pour dire à tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma newsletter, abonnez-vous à ma newsletter et abonnez-vous. faites-moi une demande. Enfin, je vous enverrai le lien si vous ne l'avez pas. C'est gratuit, abonnez-vous à la newsletter de Joël. Voilà, c'est gratuit. Puis il y a un conseil par semaine dedans, quand même. Bon, un conseil business par semaine gratuit, quand même, ça se refuse pas. Et tu as une partie conseil et en dessous, il y a une partie ressources. Et donc, en fait, il y a des liens, soit sur des vidéos, soit sur un blog, sur un article de blog, soit sur un article soit sur un podcast, de manière qui est en lien, en fait, avec soit c'est le podcast, la nouveauté de la semaine, Ouais. soit c'est en lien avec le sujet du conseil qui est donné avant. Donc ça permet justement de faire justement la promotion de ça. Et dans le même sens, je suis en train de faire, et je vous encourage à aller sur le site internet paysapreneur.com, joelarquier.com. Joelarquier.com, il n'est pas encore, il est moche encore, hein. Mais paysapreneur.com, Le site, il y hein, a... pas Joël. Hein. Non, tu dis, il est moche encore. Je dis, c'est le site, pas Joël. Je Il sais est pas ça, moche. mais oui, le site est encore un peu chelou, il n'est pas encore au point, j'ai pas fini, mais j'ai fait un truc qui s'appelle ressources gratuites.
Et dans les ressources gratuites, donc c'est sous le format blog, mais il n'y a pas que des articles de blog en fait. Donc du coup, ça permet à quelqu'un sur un thème d'aller cliquer dessus. Et je trouve que l'idée, elle est duplicable pour tous les business en fait. Et de dire, voilà, quelqu'un qui cherche une info dans un domaine, il va cliquer sur le domaine et il va avoir tous les articles en lien avec le domaine. Et ça peut être de l'écrit, de l'audio ou de la vidéo. Et donc du coup, ça permet de concentrer ça et de répondre à un domaine. Et je trouve que c'est plus pertinent que de faire un blog d'un côté, un podcast de l'autre, des vidéos de l'autre, qui est complètement dilué en fait. Et ça apporte de la valeur, mais c'est de la valeur qui est un peu plus diffusée. Là, quelqu'un qui a un intérêt va aller dessus, puis va dire, bah, il y a ci, bah, il y a ça, et puis voir toutes ces ressources-là qui viennent l'aider. Et ça fait partie aussi de l'écosystème, en fait, puisque, enfin, on va pas se mentir, hein, c'est un écosystème de communication complet, et c'est pas... Vous attendez pas parce que vous vous dites, ouais, ça y est, Christophe et Joël, ils m'ont envie de lancer un podcast, ça va être trop bien. Si vous avez que le podcast, bah voilà, vous avez qu'un podcast, quoi. C'est pas, vous attendez pas à ça. C'est fini l'époque des YouTubeurs, des TikTokers, tu lançais une chaîne, bouh, ça marchait. C'est fini. Faut multiplateforme de toute façon. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça que et tu as d'ailleurs un avantage énorme aussi que je trouve, au podcast qu'on ne trouve pas dans la vidéo. C'est un des rares trucs, qui fait l'énorme différence entre la vidéo et le podcast. Hem, c'est que alors, d'une manière générale, moi, puis, moi j'ai une méthode aussi, enfin, quand on écoute un podcast, en fait, c'est de l'audio. Mm. Donc c'est de l'audio, comment on écoute de l'audio? Tu vas me dire, bah, j'allume mon ordinateur, je vais sur Spotify, je lance mon audio et c'est OK. Oui, mais beaucoup vont utiliser, ça là, Ouais. le smartphone avec les écouteurs dans les oreilles Mm. et ça, la vidéo n'est pas capable de le faire. C'est pas le Ouais. propos de la vidéo de toute façon, parce qu'on regarde Ouais, des c'est ça. images sur un écran. Ouais. Alors que là, on est directement dans la tête de l'auditeur. Ouais. On est carrément dans sa tête, quoi. Et là, c'est franchement pour créer ce lien de proximité avec l'auditeur, il y a pas mieux, quoi. Il y a vraiment Ouais. pas mieux. Ouais, ouais, c'est clair. Et je me souviens, je sais plus si c'était d'ailleurs dans une vidéo qu'on avait enregistrée live ou dans enfin, dans une formation que tu avais faite, je sais plus. Mais je suis sûr que tu l'as dit dans une formation. Tu avais dit à un moment, la vidéo, ouais, mais il vaut mieux une vidéo moche avec un bon son qu'une belle vidéo avec un son tout pourri. C'est Je vraiment parce que valide, je valide. cette, ce rapport à la voix, il est super important en fait. Il est Ouais, super important. c'est pour ça que, en termes de matériel, peut-être, si vous avez les moyens, donc achetez-vous un bon micro. Moi, j'ai un Blue Yeti là, que j'utilise pour mes podcasts, entre autres. Et si vous n'avez pas de micro, c'est pas grave. Rappelez-vous Bah ouais. l'outil que j'ai partagé tout à l'heure, Enhance Speech de Adobe. C'est gratuit, donc ça va améliorer de manière très significative la qualité du son. Et comme l'a rappelé très justement, Joël, c'est que, vaut mieux avoir un bon son, enfin pour la vidéo en l'occurrence, vaut mieux avoir Mm. un bon son, une image moyenne que l'inverse. Parce que le son, c'est vraiment primordial. D'ailleurs, c'est ce que je dis parfois dans les formations. Quand on parle de vidéo, on parle d'audiovisuel et le premier mot qu'on entend, c'est audio, ce qui Ouais, montre l'importance du format audio. bien sûr. Et donc, pour les podcasts, c'est pareil. Veillez à avoir une bonne qualité de son. Parce qu'encore plus, là, compte tenu qu'on a le truc dans les oreilles de l'auditeur, il faut que le son soit le plus meilleur possible, quoi. Faut pas qu'on Ouais. entende du bruit parasite, que le son soit un peu à la Dark Vador. Enfin, Ouais, et puis après, enfin, il y en a plein peut-être qui se disent, ouais, mais je veux un micro pro, machin et tout. ouais, Enfin, franchement, vous embêtez pas. Enfin, un micro, ça vaut pas cher quand même. Donc, je veux dire, c'est pas. Moi, j'ai fait deux investissements en micro. J'ai pris un micro cravate ouais, avec un double, tu sais, si je fais une interview, machin, je crois que j'ai ouais. utilisé une fois dans un salon. Et après, j'ai mon micro de base. Enfin, je pense que mon micro cravate, j'ai dû le payer 40 balles et mon micro pour enregistrer, pareil, tu vois. Et ça, bah, je sais pas, ça va. Bah, vous me dites si le son est pourri, mais je crois que ça va quand même. Donc, Qu'est-ce que tu dis, Joël? Je t'entends pas bien, ouais. là. Non, et puis les premiers épisodes, honnêtement, moi je les ai enregistrés comme ça. C'est vrai que des fois, bon, il y avait un peu de bruit, mais c'était comme tu dis, j'avais pas toutes ces applications là que tu donnes, enfin l'application que tu donnes, ça n'existait pas déjà. Les sons des portables, parce que j'enregistrais au portable, ils étaient pas bons. Enfin voilà, enfin ils étaient pas bons. C'était pas foufou quoi.
Donc, Bah, on est tous passés par là, hein, moi ben, aussi. voilà, c'est ça. Donc, il y a un moment, faut, faut arrêter de. Si tu te dis, je me lance pas parce que j'ai pas un bon micro, je me lance pas parce que je suis pas sûr de monter, en fait, c'est des fausses excuses, on est d'accord, hein. Parce Ah, que- mais carrément, carrément. Moi, je me rappelle à cette époque, au début, effectivement, où j'enregistrais mes épisodes directement avec le smartphone, avec le micro du smartphone. Je me rappelle une fois, j'étais avec mon épouse, on était parti faire je sais plus quoi, puis elle avait une course à faire. Alors, je dis, tiens, je vais en profiter pour faire un épisode de Mm, podcast. Puis j'étais là. Donc aujourd'hui, mm. dans l'épisode de podcast, blablabla, blablabla. Je écoute, je fais, ouais, c'est bien, ça passe. Allez, roule. Ouais, mais moi j'avais fait, je faisais à une époque, je faisais parce que j'étais à la fois, il fallait que j'aille voir les clients, il fallait que j'enregistre, enfin, il y avait plein de, vraiment le truc multitâche, tu vois. Et dès qu'il y avait un client qui était en retard ou quand j'étais un peu en avance sur un rendez-vous, je faisais pareil. Le téléphone, voilà, là, 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 calé l'épisode, il fait 10 minutes, tu balances, c'était bon quoi. Programmé, oui, et voilà. Ah oui, Ouais, d'ailleurs, on peut puis, en parler, ça, des programmations. ouais, Parce qu'en fait, c'est super important de ouais. pas être en mode aléatoire, quoi. De mettre une programmation assez régulière. Je vais juste revenir. Je fais l'homme politique, tu sais, je réponds pas à la question directement, tu sais. Tu rebondis? Je rebondis. Juste revenir sur un truc, parce que c'est vrai que pour faire ce genre de choses, m'enregistrer un petit peu de manière improvisée, entre Ouais, guillemets. En fait, moi, comme je m'étais formé au mind mapping, ce que je faisais, je prenais un bout de papier quelconque qui traîne devant moi. Et je notais, alors très simplifié le mind map, hein, en l'occurrence, je notais au milieu donc le thème de ce que je voulais parler et autour, dans l'esprit mind mapping, donc je notais rapidement deux, trois idées qui me semblaient importantes. Et comme ça me permettait en 5 minutes de préparer mon épisode de podcast, de le préparer. Alors évidemment, c'est pas scripté, hein, mais c'est pas grave, ça me ouais, dérangeait pas parce que mm, ça me permettait de rester dans le cadre du sujet, de pas de digresser dans d'autres trucs, etc. Et comme ça, j'avais un épisode cadré, les deux, trois points que je voulais évoquer. Voilà, après, il y a une question effectivement aussi d'habitude pour s'entraîner à comment je fais mon introduction, comment je présente le sujet. Bon, voilà, ça se travaille un petit peu au début, évidemment. Bah, après, on ouais, prend l'habitude, on prend le rythme. Donc, pour revenir sur l'histoire de la programmation, effectivement, Joël t'en a parlé tout à l'heure, tu prépares 4 épisodes de podcast, t'enregistres quatre épisodes de podcast, et effectivement, c'est bien de les programmer. Moi, en l'occurrence, par exemple, moi, c'est tous les lundis matins à 6 heures, c'est programmé à 6 heures, volontairement, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent très tôt le ouais. matin, donc comme ça, ils prennent leur café et en même temps, ils m'écoutent, ou le thé, hein, après, chacun prend ce qu'il veut le matin, mais Kenji, non? Et Kenji, range ton truc que tu as acheté à la brocante, s'il te plaît. On prend du thé ou du café ou du lait, c'est tout. T'emballes pas, Kenji. Je blaguais. Ça part en cacahuète. Oh, punaise. Programme donc tes épisodes. Et puis, ouais, en termes de régularité aussi, ça revient à l'idée de la régularité qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est à toi de te dire, bah, moi, je veux programmer, par exemple, si reprends mon exemple, je veux programmer tous les lundis un épisode à 6 heures du matin. Et c'est ma règle. Ça, c'est ma ligne éditoriale, tous les lundis à 6 heures. Mais toi, ça peut être un autre jour, un autre horaire, bien évidemment, mais à toi de Ouais. t'y tenir après derrière. Oui, c'est ça. Mais c'est comme un rendez-vous à la télé. Tu vois, je recevais Julie qui était spécialisée en newsletter, réseaux sociaux et tout ça il y a quelques épisodes en arrière. Et elle disait la newsletter, c'est pareil. Les gens, ils s'attendent à recevoir les infos de la semaine ou les infos du mois. Voilà. Et ben là, le podcast, c'est pareil. Quand tu regardes la télé, ben, tu t'attends à voir le film du dimanche soir ou telle émission à telle heure. Et tu vois que ça. C'est quelque chose que même avec, alors on peut dire, ouais, la télé, les journaux, etc., oui, ils ont des créneaux et tout, mais tu t'aperçois que même avec la nouvelle génération de ceux qui font du YouTube, c'est plus trop nouveau comme génération YouTube maintenant, mais bon, on est un peu vieux nous. Mais même les YouTubeurs, les TikTokers, les Instagrammeurs, ils ont tous des jours de diffusion avec des moments de diffusion parce que ben, ils ont une audience qui s'attend à ce que ça sorte à ce moment-là. Et donc, bah, comme le podcast, il déroge pas à la règle, quoi. Il déroge pas à la règle. Mais les gens, ils attendent à ce que tu aies un podcast tel jour, telle heure. Voilà. Même s'ils l'écoutent le lendemain, tant mieux, c'est fait pour ça. Mais ils savent que voilà. Enfin, moi, c'est le mardi, 7h30 quoi.
Ah, toi, tu fais grasse mat par rapport à moi. Ouais. Miracle Morning, il est passé chez moi, hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je précise quand même, parce que c'est vrai que je dis, j'ai publié un épisode à 6 heures du matin, mais heureusement que la programmation existe, parce que moi, me lever à 6 heures pour envoyer un épisode de podcast, no way, hein. Quoi? Quoi? Miracle Morning et moi, ça fait deux, hein. Ah ouais, ouais, bah, on est trois, hein. Donc, c'est ça aussi l'avantage de la programmation, c'est qu'on peut se dire, bah voilà, en fonction Ouais, de certains critères, je définis que ça va être tel jour, telle heure, et puis c'est OK. Et puis ça peut être tôt le matin, comme ça peut être dans la journée ou le soir, peu importe. C'est à nous de définir en fait ce qui nous semble le plus oui, pertinent par rapport à ce qu'on veut capter comme audience. c'est Parce ça. que voilà, Après, quand tu regardes, il y a un truc, c'est qu'on est sur un format audio. On peut très bien se dire aussi que quels sont les moments de radio qui sont le plus écoutés. Quel est l'horaire de radio qui est le plus écouté? De base, enfin, je sais pas, ça me paraît pertinent de se dire, ah bah tiens, c'est le matin, 6 heures, tu vois, ou 7 oui, heures, oui, ou parce 8 qu'on voit heures. les grosses Les émissions de grosses radio, c'est audiences plutôt le sont là. matin, quoi, Ouais, c'est ça. effectivement, ouais. Donc c'est vrai qu'a priori, on peut se dire que ouais, c'est plutôt le matin qu'il faut programmer la publication de ces podcasts. Après, encore une fois, il y a pas de règle absolue non plus Non, là-dessus. Tu as des émissions de radio qui sont diffusées le soir aussi, et pourquoi ça pas marche très bien, hein. programmer ton épisode à 20 heures, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais, carrément. D'autant plus qu'à 20 heures tu peux l'écouter le lendemain à 6 heures, quoi. Je veux dire, ça marche très bien aussi. exactement, exactement. Il va pas disparaître. Et non, c'est ça qui est bien, c'est que ça reste. Contrairement à une émission de radio qui après est réutilisée en podcast justement pour que ça reste, alors que voilà, Ouais. mais parce que justement il y a ce côté-là où tu peux. Mais ouais, ouais, ça marche bien. Et puis, Clairement. il y a un truc qui est vachement aussi important qu'on n'a pas évoqué, parce qu'on a parlé de technique, de planning, de plein de choses comme ça, enfin des choses assez «procédurières», entre guillemets. Mais il y a un truc qui est fondamental avec le podcast, entre autres, mais on va rester sur le sujet un peu, mais un truc qui est vachement important. Un truc qui est hyper important. S'il y a pas ça, c'est même pas la peine de faire du podcast. Le teaser. Non! Ouais, je fais du teasing, ouais, Ouais, effectivement. c'est ça. Mais tu vois, je forcément, enfin, je prépare Yes. les gens, tu vois, pour qu'ils soient vraiment Ouais. attentifs à ce que je vais Ça y dire. est, tout le monde t'écoute, tout le monde t'écoute. Prenez du plaisir à faire du podcast. Mais tellement. Comme disaient les bagnards à Cayenne, s'il y a de la chaîne, il y a pas de plaisir. Mm, Donc, oui, donc là, prenez du plaisir à faire du podcast, parce que si vous prenez pas du plaisir, immanquablement, à un moment donné, bah, vous allez vous dire, bah non, tiens, j'en fais pas cette semaine, ça me saoule, il y a personne qui m'écoute. Prenez du plaisir, c'est ouais, c'est vachement ça. ça qui est important, quoi. Faut que ce soit vraiment avec C'est plaisir. comme tout, quand tu fais un truc, il faut que déjà, bon, ce soit pertinent pour les gens, à qui tu t'adresses, mais il faut aussi que toi, tu t'éclates à le faire. Si Ouais. tu fais si tu fais du ça peut être, c'est pour ça que, c'est comme je disais en introduction, il y a un moment, tu dois choisir un média d'autorité. Mmh. Si pour toi, c'est plus simple d'écrire, écris. Si pour toi, c'est plus simple de faire de la vidéo, fais de la vidéo. Si pour toi, c'est plus simple de faire du podcast, fais du podcast. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir, un endroit où on s'éclate et de toute façon, ça se ressent après au niveau des gens aussi. Si on Mmh. prend du plaisir, notre audience, elle ne dit pas: «Ah ouais, mais le gars là, le pauvre, enfin, il souffre quoi, il est en train de faire un truc, il souffre et moi j'écoute ça, donc je vais arrêter d'écouter». S'il y a du kiff, s'il y a du plaisir, ça donne aussi envie aux autres d'écouter et d'ailleurs ça se voit, quand tu consommes un peu de télé ou un peu de radio, quand tu vois des animateurs qui sont au bout, tu vois? Ça se sent en vrai. Tu le sens, Ouais, tu ouais. te dis: «Là, il faut arrêter, ils sont en train de fatiguer là, clairement». Donc voilà, c'est ou qui a pas envie, tu vois? Il est là, on l'a mis là, «Oh, je le fais, j'ai C'est vrai besoin de me dire». animateur télé, moi, je suis toujours bluffé par ces mecs-là, parce que le peu que j'en vois, aujourd'hui, j'ai putain, le mec, je le regarde, je dis: «Putain, mais le mec, il a la pêche, il rigole, machin et tout». Puis en plus, bon, l'émission de télé en question n'est pas forcément, d'un niveau intellectuel très élevé, quoi, mais je dis: «Bravo», quoi. Moi, je Et suis ouais, je suis je suis je c'est suis des machines de guerre. En vrai, les gars, c'est des machines de guerre. ah ouais, ouais. J'ai interviewé quelqu'un, le podcast qui est passé à une émission de télé, je sais plus laquelle, avec un journaliste super connu et en fait, il disait, le mec, il est à fond, à fond, à fond. On dit: «Ça tourne, tac, tac, blablabla, ça part tout de suite» et il dit: «J'ai halluciné». Alors lui, il était interviewé, il regarde, il dit: «Mais jamais il va rentrer» et en 2 secondes, blam, ça chante et les enfin, ils sont incroyables.
Ils sont incroyables. C'est un métier. Bah, c'est un métier. Un métier. C'est un métier animateur, effectivement. Et puis, sans avoir l'ambition d'être animateur télé ou radio au travers de nos podcasts, après, c'est ce que tu disais tout à l'heure et c'est ce que je rappelle aussi. Après, c'est de l'entraînement. Plus tu vas t'entraîner à faire des épisodes de podcast, Mm. plus tu vas trouver de la fluidité dans, bien sûr, dans le process de fabrication, mais aussi dans la manière de parler dans tes épisodes. Ouais. Parce qu'au début, forcément, alors c'est pas 100% vrai, mais bien souvent, en tous les cas, parfois, moi, c'est ce que je constate, c'est que les gens, on le sent, ils sont un peu, tu vois, un peu sous tension, et la voix est pas fluide, tu vois, on sent Mm. un peu de tension dans la voix. Et puis après, à force de prendre l'habitude, voilà, bah, tu prends l'habitude aussi après de t'écouter, Ouais. d'apprécier ta voix aussi, parce que ça, même si on fait pas de vidéo ou on n'aime pas son image, il faut aussi appréhender sa voix et de se dire, OK, bah, ma voix, elle est ce qu'elle est, je l'aime bien et c'est OK, ça marche. Et tiens, la prochaine fois, je vais corriger. Quand je vais parler, je vais peut-être varier un petit peu plus, moduler peut-être un petit peu plus le ton, tu vois, pour que ce soit un peu plus agréable à écouter, Mm. tu vois? Puis, parfois faire des temps de pause aussi pour marquer l'importance de ce que je suis en train de dire. Enfin, parce qu'évidemment dans le format vidéo, on a été habitué que ce soit très rythmé. Il Ouais. y a pas de temps de pause dans les vidéos. Là, Mm. en audio, tu peux t'autoriser à le faire par contre. Ouais. Et c'est moi ce que je recommande, c'est de pas forcément écrire tout ce qu'on va dire, mais d'écrire juste les idées principales. Et du coup, t'as un ton qui est plus naturel en fait. Et c'est pas Alors, grave si tu te trompes, mais t'as un ton plus naturel. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et je trouve que ça me oui. va bien. Après, peut-être que toi, tu fais autrement, mais. Alors, moi, aujourd'hui, je suis autrement. Et puis, au départ, j'étais totalement réfractaire au fait de scripter en fait, mes épisodes de podcast. J'étais comme toi, hein, et comme je l'évoquais tout à l'heure, même après, quand j'ai découvert le mind mapping, je me suis dit, bah, tiens, le mind mapping, ça me va très bien. Bah ouais, ouais. Je fais mon plan, je regarde juste mon plan quand je m'enregistre, et ça permet de garder le côté naturel, spontané voilà, de l'épisode. Et puis, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que à force de former des gens sur le podcast, il y avait beaucoup qui me demandaient, mais ouais, mais Christophe, moi, je suis pas à l'aise là-dedans. Moi, je préfère scripter mes textes. Comment je peux faire pour scripter mes textes et tout? Et là, du coup, je commençais à réfléchir. Je me suis dit, bah, il y a quand même une partie de la population qui se sent plus à l'aise Mm. dans le fait d'écrire, quoi. Et parce que l'avantage premier dans le fait d'écrire, c'est que bah, tu es sûr de pas déborder et de dire en plus tout ce que tu as à dire. Ouais. Tu vois? Mm. Donc, je me suis dit, bah ouais, ça vaut peut-être le coup quand même de se pencher sur la question. Après, chacun fait comme il veut. Mm. Soit tu préfères, comme toi, Joël, dire, bah non, moi je garde une part, entre guillemets, d'impro pour garder ce côté spontané. Soit je préfère me sentir en sécurité et dire, bah, je veux scripter mon texte à 100%, à la virgule près. Et c'est OK aussi. Donc, Ouais. à chacun de choisir la formule qui lui convient le mieux, parce que les deux marchent très bien. Moi, j'ai fait pendant très longtemps en format comme ça, spontané, Mm. même si j'avais mon plan sous les yeux, tu vois. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus dans le mode scripté. Et je continue à le faire parce que je me rends compte que c'est un exercice quand même qui est pas simple du tout, qui est vraiment pas simple. Alors, c'est agréable parce qu'on se dit, OK, là, j'ai mon texte, je déborde pas, je dis tout ce Mm. que j'ai à dire, super. Sauf que quand, tiens, je vais prendre un bouquin là que j'ai reçu hier. Je vais remettre mes lunettes du coup. Prendre un bouquin que j'ai reçu hier, voilà, pour pas faire Ouais. de pub. J'ouvre une page au hasard. Méthode de lecture classique. Cette seconde option est plus complexe et nécessite une plus grande réflexion. Néanmoins, revoir son offre est déjà une première étape. Le premier pas consiste donc à optimiser votre offre en prenant en compte l'éco-responsabilité de vos fournisseurs liés à votre production de produits et services. Si je fais un épisode de podcast sur ce ton-là, c'est pourri. C'était Au bout de la nuit sur C8. En revanche, je vais reprendre le même paragraphe que je vais lire différemment. Cette seconde option est plus complexe. Écoute, ça nécessite une plus grande réflexion. Néanmoins, revoir son offre est déjà une première étape. Le premier pas consiste donc à optimiser votre offre en prenant en compte l'éco-responsabilité de vos fournisseurs liés à votre production de produits et services. Tu vois la différence? Bah ouais. Mais c'est pour ça que quand tu. C'est un entraînement. Et ça, ce truc, enfin, ça s'apprend, hein, je veux dire. Voilà. Oui, ça s'apprend, ça se Ouais, travaille, ouais. c'est pas inné, hein, bien Non, et entendu. puis il faut s'écouter, il faut tout ça.
Ouais. C'est tout un truc. Et j'ai envie de dire aussi, tu vois, pour rebondir sur du coup, je fais comme toi, je rebondis. Pour rebondir sur l'idée aussi du script, je veux dire, à un moment, pourquoi, quand tu fais un script complet à ce point-là de podcast, tu prends et tu blogues, quoi. Ça fait du blogging, tout simplement. Ah bah c'est alors Tu reproposes ton contenu, en fait. je rebondis. Vas-y, vas-y. Je rebondis sur ce que tu dis justement parce que ça c'est C'était la vachement séquence important. Marsupilami. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vachement important justement. Alors que ce soit scripté ou pas d'ailleurs, ou pas d'ailleurs. Mm. C'est-à-dire que tu fais un épisode de podcast et tu dis, tiens, OK, il faut que je communique sur les réseaux sociaux, machin, nin nin. Bon, j'ai mon épisode podcast, mais qu'est-ce qui t'empêche de réexploiter ton épisode de podcast, donc de faire une transcription écrite de ton épisode, qu'il soit Ouais, scripté ou pas d'ailleurs? Parce que même s'il n'est pas scripté, tu as la transcription. Après, tu vas peut-être modifier un peu les tournures de phrases pour que ce soit mieux écrit qu'en langage parlé, pour le coup. ouais. Et tu as la matière première. C'est ça. Et ça, tu vois, ça peut te faire un article de blog, ça peut te faire plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Euh, Ouais. Tu vois, c'est du contenu. Donc moi, c'est pour ça que je parle de recyclage, tu vois, à ce niveau-là. Bien sûr. Et ça évite d'aller chercher toujours des nouvelles idées, des nouvelles idées, Eh des nouvelles ouais, idées. Et puis, eh il faut ouais, pas. Et puis après, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, ils disent, ouais, mais les gars, ils nous resserrent toujours pareil. Mais non, en fait. Parce que c'est pas parce que tu as mis l'information à un endroit que tout le monde l'a vu à cet endroit-là. Et que voilà. Et pour poursuivre, tu vois, je rebondis plus, je suis. J'ai suivi une formation avec. C'était une américaine. Elle. C'était un truc de dingue. Avec un épisode de podcast ou de blog, tu choisis. Elle sort 30 jours de contenu. ouais, Donc elle te dit jour 1, tu mets ça à tel endroit, jour 2, tu mets ça à tel endroit, jour 3. Et en fait, elle tire le truc et elle dit il suffit de 12 idées pour faire une année, en fait. Et tu ouais, fais 365 jours de contenu. ouais, Bon, c'est peut-être un peu extrême et honnêtement, j'ai pas utilisé les 30 jours. Je l'ai fait au début, laisse tomber. Mais par contre, faire 3 posts dans la semaine ou 2 posts dans la semaine, une newsletter, un podcast, bah, voilà, c'est bon. ouais, Et, c'est jouable, hein. c'est jouable, hein. Franchement, c'est jouable. C'est jouable parce que c'est vrai que, par exemple, alors moi, c'est ce que je préconise, notamment au début, tu vois, pour que les gens aient du stock d'épisodes d'avance. Donc, je leur dis, bah, prenez une matinée, peut-être une journée, parce que c'est les premières fois, donc ça peut être un peu Mm, plus long. Donc, faites ça une fois par mois et prenez une matinée ou une journée, une fois par mois, dans lequel vous allez vous enregistrer, donc préparer bien sûr les sujets, vous enregistrer, peut-être faire un minimum de montage audio derrière et mm, ensuite publier. Pour ça, je dis, voilà, peut-être une grosse matinée, voire une journée pour 4 épisodes. On imagine que c'est 4 épisodes de 10-15 minutes, hein, pour rester dans le format qu'on évoquait. C'est jouable et ça te permet d'avoir du stock. Tu sais que là, pour clairement. les semaines qui viennent, tu as un épisode programmé, tu es Mm, tranquille et là, du coup, ça te permet de commencer à réfléchir à d'autres sujets d'épisodes et cetera, tu vois? Et de pas perdre la motivation, parce que tu as voilà, tu du stock d'avance et tu fais ça une fois par mois donc ce qu'on appelle en langage, marketing ou informatique, ça s'appelle batcher, ça veut dire ouais, regrouper une action, enfin plusieurs actions en une seule. Et tu fais ça et comme ça, c'est cool, t'es pas emmerdé et comme l'a dit après Joël, bah, voilà, après tu as du contenu que tu peux réexploiter en faisant 2-3 publications par semaine, que tu peux programmer aussi pour le coup, bien sûr. hein, Bah, bien sûr. tu as un article de blog, tu as une newsletter, enfin voilà, enfin Ouais, non, mais ouais, ça marche très bien et c'est simple. Tu sais, je suis en train de me dire un truc. oui, Il y a un truc qui serait cool, c'est qu'il y ait un mec qui nous propose une formation pour apprendre à podcaster. Ce serait cool, ça. Est-ce que tu connais quelqu'un? ouais. Ok, bah vas-y. Je vais la faire à Alain Delon, Oh là là. Alain Delon qui parle Ah. de lui à la troisième personne. Méfie-toi, ça finit mal. Après, t'as les enfants et tout, là, c'est un truc. Donc, il s'appelle Christophe Train. Vous allez sur son site internet christophetrain.fr et il propose une formation. Alors, il y a une formation en ligne pour ceux qui veulent aller vite et ceux qui veulent prendre le temps de enfin, d'avoir une formation plus personnalisée par rapport à eux. Il y a une formation en présentiel qui peut être proposée. Donc, on va plutôt Hmm, appeler ça éventuellement. Alors, soit formation
soit accompagnement, chacun choisit. Et donc tout ça sur christophetrain.fr. Donc il suffit de le contacter, de me contacter en l'occurrence. J'aime pas parler de troisième personne. Je suis pas à l'aise là-dedans. Je vais parler à la première Ah, c'est personne. bizarre, ouais. Ça fait bizarre, ouais. Vous me contactez, j'offre un bilan conseil de 30 minutes, voilà, en visio, pour échanger là-dessus. Si vous avez des questions, besoin de conseils déjà, donc tout ça, c'est cadeau. Et puis après, voilà, si vous souhaitez aller un peu plus loin, formation en ligne, formation en présentiel ou en visio, accompagnement, vous choisissez la formule qui vous plaît le mieux et qui répond le mieux, en tout cas, à vos besoins et vos attentes. Et je me ferai un plaisir donc de vous aider dans cette démarche-là, de mettre en place un podcast, de trouver la bonne méthodologie, les bons outils, voilà, le bon process pour vous puissiez vous lancer dans cette aventure qui est vraiment passionnante. Moi, tu sais, c'est ce que j'explique, c'est que moi, j'ai débarré l'aventure podcast en septembre 2019, hein, et 5 ans après, quasiment, bah, je publie encore. Là, je suis à l'épisode 233 ou 234, je ne sais plus, d'épisodes publiés sur Internet. Moi, ça m'hallucine quand je regarde dans le rétroviseur parce que Ouais. de toi, moi, franchement, je ne pensais pas que j'en ferais autant et que je serais Mm. encore, enfin, que je publierais encore des épisodes de podcast aujourd'hui. Et ce que je trouve passionnant, c'est que pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, tu sais, il y a des gens qui arrêtent rapidement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de nouveaux sujets de podcast Mm. à faire. Mm. Mais punaise, moi, à chaque fois que, tu sais, que je veux faire un épisode, je dis, mais j'ai une liste, tu sais, d'épisodes que j'ai envie de faire, j'agrémente au fur et à mesure du temps, en fonction Ouais. des échanges avec les clients, de mes lectures, de ce que j'écoute aussi à droite à gauche. Et je suis jamais en panne de sujet, tu vois. Mm. Et même, enfin, ouais, je suis jamais en panne, en fait. Et je trouve ça super, franchement, c'est un Ouais. kiff total, quoi, de faire du podcast. Parce que tu te nourris, et c'est ça qui est important, c'est de te nourrir du milieu où tu es, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un business, ça peut être du jardin, mais ça peut être n'importe quoi, il le fait juste en mode alimentaire, il va pas se nourrir de ça. Quelqu'un qui est passionné, si tu es passionné de jardin, tu vas lire des bouquins de jardin, tu vas lire des bouquins de plantes, tu vas dire, ouais, j'ai trouvé ça, ouais, il y a nouveau truc qui est sorti qui nous permet de faire ci ou ça, de gérer telle maladie, de gérer tel végétal d'une manière différente, de concevoir des jardins d'une manière... Et tu as envie de le partager, en vrai. Mm. Quand t'es dedans, tu as envie de le partager. Quand tu es à côté, bah, quand t'es pas passionné, quoi, tu gardes ça, tu dis, bah, ouais, ça m'intéresse pas. Tu lis même pas les newsletters de ton domaine ou tu vas pas chercher des Ouais, bouquins. faut que Et ça reste voilà. un moyen de s'épanouir aussi, le podcast, tu Ouais, vois, au ouais, sens large du terme, c'est-à-dire ouais, aussi bien professionnellement que personnellement. ouais, Rappelons-nous qu'avant d'être des entrepreneurs, on est des êtres humains. Et en clairement. tant qu'être humain, notre besoin fondamental, c'est de s'épanouir. Hein, dans la pyramide de Maslow, c'est ça, Mm. quoi. Donc, Ouais, si on ne s'épanouit pas dans ce qu'on fait, bien sûr qu'on a parfois le droit, voire l'obligation de faire un travail qui peut être alimentaire. Mais dans ce cas-là, il s'agit de trouver une passion qui nous permette de nous épanouir, tu vois, en dehors de ce travail alimentaire, parce que sinon, notre vie va pas être top, quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Ah, non, mais c'est. Puis on passe quand même du temps, notre boulot, et voilà, ça fait partie de l'épanouissement comme le reste. ouais, il faut que Donc ça reste du c'est cool. plaisir avant tout, c'est ce que je dis. Ouais. Moi, tu sais, travail plus plaisir égale succès. C'est Mm. aussi simple que ça, Bah, c'est l'équation. ça. C'est ça. Ah non, mais clairement. Clairement. Et du coup, là, vu qu'on est juste entre nous et dans la conversation, t'as mis quoi dans ta formation? Alors moi, j'ai Rapidement. expliqué tout le process. Alors, il y a deux piliers principaux, en fait. Ouais. Le process que j'ai évoqué très rapidement, et de manière très simplifiée et résumée, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, tout le process de fabrication d'un podcast de manière classique, ce que j'appelle classique, hein, en format mind map, de manière un peu improvisée, Mhm. etc. Et je l'agrémente également dans un deuxième pilier avec tous les outils de l'IA. C'est-à-dire Ok. comment je peux faire avec les outils de l'IA aujourd'hui pour créer du podcast, pour m'aider dans le script, pour m'aider dans l'enregistrement vocal, Ouais. tu vois, de cloner sa voix, par exemple, dans la programmation, dans la création de visuels, enfin, dans plein de choses qui peuvent tourner autour de l'univers du podcast. Et on parle de programmation, bien sûr. Et on peut trouver donc ces deux piliers-là principaux. Et bien sûr, bah, j'évoque tout, hein, on parlait des plateformes d'hébergement de podcasts comme Spotify for Podcaster et Ocha, parce que j'ai pas de, comment dirais-je, j'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre, même si avec Ocha, je crois que j'ai un code de parrainage, mais je l'utilise peu en vrai parce que euh,
Spotify for Podcaster, moi, c'est la plateforme que j'ai utilisée au tout début, que je trouvais très bien. Alors, bien sûr, les gens me disent, mais du coup, mais pourquoi tu es allé sur Ocha? Bah, parce qu'il y avait des fonctionnalités que je ne trouvais pas sur Spotify for Podcaster. Et bah, du coup, je me suis fait plaisir. Alors, ça coûte un petit billet chaque année, Hmm. mais voilà, je suis resté du coup sur Ocha. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si tu préfères utiliser Spotify for Podcaster parce que c'est gratuit, reste-y parce que c'est très bien. Franchement, c'est très, très bien. Ouais, c'est une très bonne plateforme. Franchement, c'est une très bonne plateforme pour avoir échangé avec d'autres entrepreneurs, Ouais. pas que francophones d'ailleurs, hein, vraiment sur l'ensemble du. American Man. Yeah, American, Londonian, Londonian. Londonian. Chris, what is your... Et Londonian francophone. Et un petit coucou à eux d'ailleurs. Ouais, Et en fait, il y en a plein qui utilisent des plateformes payantes à 30, 50 $ par mois et qui font pas le boulot de Spotify en fait. ouais, ouais, tout Et, à fait. Ouais. là, ouais, franchement, ils nous ont offert un truc super sympa et c'était encore à l'époque. Ça s'est amélioré au fur et à mesure, bah, comme d'habitude, hein, avec tous les utilisateurs. Et il y a même, enfin, moi, j'utilise pas, mais il y a même des articles de blog qui t'expliquent comment faire. Enfin, il y a plein de trucs dedans et Ouais. c'est franchement, c'est super. Et puis, c'est simple. Ouais, clairement, c'est simple. Donc, et puis Spotify, tout le monde là, quoi. Je veux dire, c'est un truc, Ah bah ouais, c'est clair. c'est Moi, j'avoue gratuit. que Voilà. la plateforme d'écoute que j'utilise pour les podcasts, c'est Spotify. Ouais, ok. Ouais. Moi, c'est Apple, mais ça marche aussi. Bah, Apple, j'avoue que j'ai longtemps utilisé Apple pour écouter des podcasts. Et après, c'est vraiment une question de goût, quoi, parce enfin, il y en a pas un meilleur forcément qu'un autre, tu vois, mais du coup, après, je me suis habitué à Spotify. Je trouve que c'est très bien Spotify, surtout que, alors, j'ai pas testé pour le coup avec Apple, mais ce que j'aime bien avec Spotify, parce que j'écoute depuis mon téléphone mobile, hein, j'ai mes écouteurs. Alors, tiens, je te montre mes écouteurs que j'utilise justement, c'est ça. Et quand je suis comme ça, c'est bien parce qu'il y a un petit bouton qui active automatiquement. J'ai même pas besoin de sortir le smartphone, de l'ouvrir ou quoi. J'appuie sur le petit bouton, tac, il active Spotify automatiquement Mhm. sur le dernier épisode que j'étais en train d'écouter. Et puis il enchaîne ensuite, comme j'ai une playlist de chaînes de podcasts que j'écoute, il enchaîne ensuite. Alors, soit il reste sur la même chaîne parce que j'ai pas écouté tous les derniers épisodes de la chaîne en question, soit après il switch sur une autre chaîne de podcast du dernier ou des derniers épisodes que j'ai pas écouté. Et c'est pour ça que j'aime bien Spotify, toi, c'est cette Ouais, facilité d'utilisation en fait. ouais, ok. Ouais, ouais, après, de toute façon, il y a plein de plateformes et ça, c'est cool aussi. Euh, donc, moi, ce que j'encourage tout le monde, c'est aller sur ton site internet. ChristopheTrain.fr. Parfait. Christophe Train, alors train comme le train sifflera trois fois, Oui, film de Fred Zinnemann de 1952 avec oui, Gary Cooper et Grace Kelly. Très bon film que je vous très invite à bon voir film. ou à revoir. Donc christophetrain.fr, vous allez sur le site. Voilà. Très bon film validé par mon fils qui part en études de cinéma. Eh ben Euh, voilà, bravo, bravo. Félicitations à ton fils. Très bonne idée. Et juste pour conclure, on va faire un truc fun. Les 3 podcasts que tu écoutes préférés. Alors moi, j'écoute Limitless Project, qui est ce fameux podcast animé par ce jeune, quand je dis ce jeune, parce qu'il est plus jeune que moi, tu vois, mais il fait des interviews qui peuvent durer jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Ouais. Mais franchement, c'est passionnant parce que c'est un podcast autour alors pas forcément, alors c'est sur, comment dirais-je, sur les sciences humaines, sur la psychologie humaine. Et le bien-être au niveau de la santé. Donc, je trouve qu'il a une approche hyper intéressante. Il fait pas de prosélytisme, au contraire, c'est ça que j'aime bien. Il est assez neutre dans son discours. L'autre que j'aime bien justement, c'est Neuroperformer, qui lui, pour le coup, est vraiment axé sur le neuromarketing, pardon, neuromarketing, sur les neurosciences. Et le troisième, parce que tu me demandes d'en citer que trois, ça va être Square, Marketing Square, putain, je vais y arriver, de Caroline Mignot, Ok. Ouais. que j'écoute aussi régulièrement parce que j'adore son. Ça fait longtemps que je l'écoute, Caroline Mignot, et j'adore ce qu'elle fait. Elle fait des épisodes en solo, des interviews sur Marketing Square. Voilà. Ok. Voilà, les trois principaux.
Cool. Alors moi j'ai triché, j'ai pris parce que j'en écoute partout et je me suis dit qu'est-ce que je peux bien dire parce que j'ai lancé le truc, mais après, Bah ouais, parce que j'allais te félicitations à poser la toi, tu as réussi à question. en sortir trois. Et toi, Joël? Je vais tricher, je vais en sortir. Alors je vais en sortir quatre, mais pour ma défense, il y en a trois en anglais. Donc pour ceux qui écoutent en anglais, Business Made Simple de Donald Miller, qui est pour moi le boss du boss au niveau marketing, gestion de petites entreprises, qui est vraiment très très bien. Après, j'aime beaucoup Mike Michalowicz, mais je trouve pas ses podcasts super pertinents. Je vais te donner The Game de Alex Hormozy, qui est Alex Hormozy. Si t'as pas lu ses bouquins, t'as pas lu de bouquin business, franchement, c'est juste trop bien. Et en français, Olivier Roland, je trouve très inspirant. Et même s'il est très orienté blogging et tout, je trouve Olivier Roland très très inspirant. Et le dernier en anglais, c'est Creating Disney Magic, qui apprend le business à la méthode Disney. Et c'est des pépites et tu apprends énormément de choses sur le management, sur le marketing. C'est extrêmement bien fait. Et voilà, c'est fait par des anciens CEO des parcs Disney. Et franchement, c'est de la régalade. Donc voilà, c'est pour associer mes deux passions, on va dire. Voilà. Ouais, bah ouais, ouais, parce que si vous n'avez C'est pas un noté, peu. Joël, il est fan de Disney, hein, voilà, point. Ah bon? En tout cas, merci Christophe Merci à pour toi, ce Joël. partage. Merci. Euh, Allez sur christophetrem.fr pour vous former au podcasting ou à la vidéo d'ailleurs. Il paraît que tu es formateur vidéo aussi. Oui, accessoirement, je fais des formations aussi pour la Voilà. vidéo. On va pas dire que c'est ton premier métier, mais si quand même. Et, et Ah, si vous donc voulez voilà. connaître mon parcours, tiens, c'est ce que je dis parfois souvent, tu sais, quand il y a des gens qui me disent, ouais, Christophe, tu peux me dire un petit peu ton parcours? Bah, j'écoute, c'est très simple. Tu vas sur mon podcast. J'ai fait un épisode, le premier épisode de mon podcast. C'est un épisode que j'ai fait où j'explique mon parcours jusqu'en 2019, parce qu'évidemment, depuis, il y a des choses qui ont changé. Mais en tout cas, tu as une idée de mon parcours depuis que je suis né jusqu'en 2019. Et voilà, tu vas sur mon podcast qui s'appelle les Néo-Vidéo Marketeurs, pour le nommer précisément, les Néo-Vidéo Marketeurs. Tu t'abonnes et tu écoutes le premier épisode. Alors, tu t'abonnes, tu n'es pas obligé de t'abonner, hein, tu peux écouter juste les premiers épisodes pour avoir une idée de mon parcours. Et voilà, tu sais un petit peu qui je suis. Et effectivement, bah, la vidéo, c'est mon cœur de métier, mon premier métier, ma passion, ma vie. Le cinéma, c'est plus largement, c'est ce qui me passionne depuis que je suis tout petit. Donc voilà. C'est cool. Merci en tout cas pour ce partage. Bonne formation, bonne continuation. Et je te dis à très très bientôt. Je suis sûr que. Non, ça va pas, Christophe. Ça va Alors, pour pas. ceux qui nous écoutent, ils ne le voient pas, je suis en train de faire le salut Vulcain de Monsieur Spock. Voilà, alors, comme il sait que moi, c'est des Star Wars, évidemment, il vient me chercher. Allez, que la force soit avec toi, Christophe. Longue vie et prospérité, Joël. Ciao. Salut, ciao, bye bye.